Monaco, mais avant cela on a pas mal de choses à voir ensemble durant cette mi-temps, à commencer par un sujet éducafoot. Guillaume Pivot est allé ces derniers jours du côté de Limoges où dans certains quartiers on essaye de réinsérer une jeunesse qui s'ennuie quelque peu par le sport et donc par le foot. C'est un projet, je vous le signale tout de suite, qui a été primé par l'Agence pour l'éducation par le sport. C'était important aussi à dire, sujet éducafoot proposé par Guillaume Pivot. Quartier de la Bastide à Limoges, mercredi 14 mai, jour historique pour le club de la cité. Les moins de 13 ans disputent la demi-finale de la Coupe départementale. Une première et l'aboutissement d'un long travail. Car il y a 4 ans, le club du quartier ne comptait qu'une équipe senior. Pas d'équipe de jeunes, pas d'activité sportive pour des gamins qui ne jouent pourtant que par le foot. Allez, allez! Il n'y avait pas tout ce que vous voyez, là. On jouait pas les jours de semaine, on n'avait pas de club de jeunes, il est arrivé, voilà, on a des jeunes. Ça nous permet à nous de venir voir les frères jouer, tout ça. Donc c'est très important. Celui qui est à l'origine de tout ça, il y a 4 ans, c'est un éducateur, Philippe. Avec Asdine, un jeune du quartier, il lance une première équipe de 13 ans. Chance d'avoir un terrain en herbe. Puis en sillonnant la ville, tous deux s'aperçoivent qu'il y a en fait le même problème ailleurs. Ça va ? Dans un quartier comme le nôtre, les bénévoles, il n'y en a plus. Donc pour encadrer toute cette jeunesse dans un quartier de 15 000 habitants, il nous faut forcément des éducateurs. Un manque de bénévoles et dans ces quartiers, beaucoup de jeunes au chômage. Alors l'an dernier se met en place un chantier d'insertion interquartier. On propose à une dizaine de jeunes déjà impliqués dans la vie des clubs de passer différents diplômes et de préparer un projet professionnel, le tout moyennant rémunération pendant environ 10 mois. Brahim est un des premiers bénéficiaires du chantier. Ça m'a apporté beaucoup. Ça nous a aidé à passer des diplômes que on a toujours souhaité passer, comme le BAFA ou les initiateurs, pour devenir entraîneur plus tard si on le souhaite. Le chantier, ça peut permettre aux jeunes dans les quartiers de comprendre que si je fais quelque chose pour mon association de quartier, à un moment donné, ça peut m'aider, ça peut me rapporter quelque chose. La rémunération doit servir d'incitation à la réinsertion dans le monde du travail. On va commencer à 55, sur une petite surface là-bas. Mais aucune garantie pour les clubs de récupérer ces bénévoles. Les initiateurs du projet espèrent simplement que les jeunes seront reconnaissants. 3 touches, on a dit 3 touches. Ils étaient là avant, ils n'étaient pas payés. En tant que simples bénévoles. On espère qu'avec ce chantier, les personnes qui ont entrepris, qui ont pris des équipes, resteront dans le club et continueront leur travail qu'ils ont commencé. Un travail qui paye justement avec cette demi-finale des 13 ans. Les entraîneurs du chantier, les joueurs, tout le monde a progressé. Et au bout de cette course folle, les Blancs de la Bastide vont obtenir le pénalty victorieux. L'exploit face à une équipe classée 2 niveaux au-dessus est la récompense pour Philippe et Asdine. Une victoire qui fait oublier toutes les galères endurées depuis le début de l'aventure. Effectivement, projet particulièrement important que ce projet mené à Limoges dans les quartiers où, je vous le rappelle, on essaye de réinsérer une jeunesse qui s'ennuie par l'intermédiaire du sport et donc du foot. C'était un sujet proposé par Guillaume Pivot.